sommes aujourd'hui le 2 Adar et nous sommes toujours dans le 29e chapitre du Tanya. L'Admor Hazaken continue donc son étude pour nous donner des arguments et une compréhension sur la manière dans laquelle nous devons nous emporter, comme il a dit, emportez-vous contre votre mauvais penchant, de façon à pouvoir lui faire l'humilier et donc l'amener à briser donc cet esprit de la Sitra Achara pour que puisse commencer à briller la lumière de l'âme divine. Vata'am, la raison c'est que la raison pour laquelle l'humiliation de la Sitra Achara et la Teshuvah aident à se sortir complètement de ce qu'on appelle le Timtum Alev, ce qui est le cœur bouché ou le cœur de pierre, et ensuite arriver grâce à ça à la perfection sensible du divin, eh bien c'est qu'en vérité, il n'y a absolument aucune réalité dans la Sitra Achara, ce n'est simplement qu'un décor, elle ne représente uniquement qu'un effet, ce n'est rien en réalité. Ainsi, d'ailleurs, la Sitra Achara a été comparée à l'obscurité. L'obscurité n'a aucune subsistance et qui est automatiquement repoussée du fait de la lumière. Petite lumière peut éclairer, repousser toute l'obscurité d'une salle immense. Pourquoi? Parce que la Sitra Achara n'a pas d'existence propre, elle n'est rien. Elle est la non-lumière. Dès qu'il y a la lumière, elle s'efface parce qu'elle n'existe pas. Mais car la Sitra Achara, il en est de même de la Sitra Achara. Bien qu'elle ait en elle beaucoup de vitalité, la Chayot Kol Baalei Chaim Atmehim, pour faire vivre tous les animaux impurs, et aussi Nefashot Umot Haolam, les âmes de toutes les nations du monde, ainsi que Vegam Nefesh Abahamit Shel Israël, ainsi que l'âme des Juifs, comme on avait expliqué dans le chapitre 6 et 7, eh bien, Mikol Makom, Are Kol Yota Ena Mitzad Atzma. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute sa vitalité ne vient pas d'elle-même, Chaz Shalom, mais elle vient de où? Elle vient Mitzad Agdusha, de la Gdusha, Keniskar Leil, comme on l'avait expliqué précédemment. La reine Ibetela Legamre Mitne Agdusha. Et c'est donc la raison pour laquelle, comme on l'avait expliqué donc précédemment, qu'elle est complètement annulée face à la sainteté. Bechosher Mipne Aor Gashmi, et tout comme l'obscurité est annulée automatiquement devant la lumière physique. Rak Shelegabek Dushat Nefesh Elokit Shebe Adam, c'est seulement que par rapport à la sainteté de l'âme divine, donc que Dieu a donné à la Sitra Achara l'autorisation et la possibilité de se hisser contre elle, contre la sainteté de l'âme divine, pour laisser à l'homme la possibilité d'avoir ce libre arbitre. Kedei Shadam Yitorer Litgaber Alea, afin que l'homme s'éveille pour prendre le dessus contre elle, pour la rabaisser, comme on avait dit, la shpila aliede shiflot venimkat rucho, par le fait de l'humilier, de l'abaissement de son esprit, en étant honteux à ses yeux et répugnant. Ainsi, nous pouvons rabaisser donc et repousser la Sitra Achara. Et par l'éveil de l'homme ici-bas, qui vient donc pour écraser la Sitra Achara, eh bien, est produit à ce moment-là, comme on l'avait expliqué, une réponse miroir, comme un miroir qui renvoie le reflet immédiatement pour un réveil d'en haut. Le réveil d'en bas va susciter chez Dieu aussi une action. Les Kayem, Mashekatouf, ce qui est accomplir, ce qui est écrit dans la Torah, comme on le voit dans Ovadia. De là, c'est marqué Misham Oriticha. De là, Dieu dit en ce qui concerne la Sitra Achara qui tente de s'élever, eh bien de là, je te ferai tomber, je te ferai descendre, Dieu dit, mais ô Machem. Donc la Sitra Achara qui tente de s'élever, de faire écran devant Dieu et la sainteté, se trouve elle aussi, quand le juif se réveille ici-bas, réveille un sentiment donc de contrition, donc de tchouva, alors il va réveiller aussi chez Dieu cet réveil d'en haut qui va abaisser cette force du mal. C'est-à-dire, Dainu Shemesira ou même Shalta Veyechelta, cela veut dire qu'il la prive, Dieu va la priver de sa domination et de son pouvoir, et donc automatiquement, Mesalek Mena Kohar Vareshut Natanla, et on va lui faire sortir donc la possibilité et l'autorisation qu'il lui a donné, la Gbiya Atzma Neged Or Gdushat Nefesh Elokit, lui donnant l'autorisation qui lui avait été donnée pour s'élever contre la lumière de la sainteté de l'âme divine.
Veazai, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mais Meila Betela Benitrit, et donc à ce moment-là, elle sera automatiquement, cette Sitra Achara, annulée et repoussée, tout comme l'annulation de l'obscurité qui est annulée face à la lumière physique, qui bitou la Chosher Mipnei Or Gashmi, Kemo Shematsinu Davarze Meforaj Betorah, comme tout cela, nous pouvons le trouver, cette chose-là explicitement donc dans la Torah, à propos notamment des Meraglim, à propos des explorateurs, vous vous rappelez qu'ils étaient partis pour explorer la terre d'Israël. Au début, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Je mettrai là Amrou, qui chazak ou mimenu. Ils avaient déclaré, car il, l'ennemi, en parlant de l'ennemi, est plus fort que nous. Comme cela est rapporté dans la Gemara, dans les nombres, dans le livre des nombres. Et là-bas, la Gemara nous dit, al tikre mimenu, ne lis pas, il est plus fort que nous, mais ils avaient carrément dit, shelo un minou be'yechelet Hashem, c'est-à-dire que nous n'avons pas, nous ne pouvons, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la foi, ils n'eurent pas la foi en le pouvoir de Dieu de les conduire en Eretz Israël. C'était pas de nous, ni pas, nous n'avons pas la capacité, mais plutôt que Dieu lui-même, si on peut dire que Dieu préserve, n'aurait pas la capacité de pouvoir les conduire en Eretz Israël. Et après, une fois que Moshe Rabbeinu les a donc réprimandés, c'est après qu'ils regrettèrent et qu'ils dirent immédiatement, comme c'est marqué toujours là-bas, nous sommes prêts à monter en Eretz Israël. Alors la question c'est que, a priori, d'où provenait cette foi en Dieu, d'avoir la capacité que Dieu a le pouvoir donc de tout, et d'où est revenue cette foi en Dieu, d'accord? On sait très bien qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, eh bien, n'a jamais, à ce moment-là, montré aucun signe ou miracle à cet égard qui aurait pu raviver leur foi. Donc, on voit que d'un seul coup, ils ont pris conscience et ils ont eu à nouveau foi en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il leur avait seulement dit comment Dieu s'était mis en colère contre eux et que Nishba Shelo Le'avi Am El Haaretz, et que Dieu avait juré de ne plus les amener en terre d'Israël. Et a priori, qu'est-ce que ces remontrances, quels effets auraient pu avoir ces remontrances sur eux, puisque s'ils ne croyaient pas en la capacité de Dieu, que Dieu préserve, de conquérir les 31 rois qui régnaient alors en terre d'Israël, eh bien, ce qui était la raison pour laquelle ils n'avaient pas du tout voulu entrer en terre d'Israël. Et là, Vadaï mipnei chez Israël, Atzmam et Maminim bene Maminim. Et donc, pourquoi d'un seul coup, ils ont pris carrément, ils sont partis à l'opposé de leur pensée? Pourquoi? Eh bien, certainement parce que les Juifs eux-mêmes sont croyants, fils de croyants. La foi, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, est un héritage éternel des patriarches. Ainsi, même s'ils affirmaient l'ennemi est plus puissant que lui, en fait, la foi en la toute-puissance divine demeurait inchangée dans leur âme. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé? Comment était-il possible qu'ils aient pu dire des paroles qui étaient contraires à leur propre foi? Eh bien, c'est que seulement parce que la Sitra Achara revêtue dans leur corps s'était hissée elle-même au-dessus de la lumière de la sainteté de leur âme divine. Et donc, et donc, elle s'est élevée avec sa grossièreté, avec son arrogance et avec une effronterie sans aucun sens, sans aucune raison. Et c'est pour cela que dès que Dieu s'est mis en colère contre les Bnei Israël, en tonnant avec une voix puissante et irritée, eh bien à ce moment-là, cela a eu pour effet, en leur disant, quand il leur a dit Ad matai laheda ra'a zot, jusqu'à quand cette mauvaise assemblée, etc. Eh bien, comme il a dit, dans ce désert, Bamidbar azeh yipolu pigrehem, dans ce désert tomberont vos dépouilles, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Ani Hashem dibarti imlo zot et c'est l'école haïda ra'azot. Et il a juré Dieu en disant, c'est moi Dieu qui a parlé, oui, c'est ainsi que j'agirai avec toute cette mauvaise assemblée.
Okeshamohu divarim kashim elu. Et donc, lorsqu'ils ont entendu, quand les Bnei Israël ont entendu ces paroles rudes, alors à ce moment-là, Nichna benishbar libam bekirbam, leur cœur fléchit en eux et fut brisé à l'intérieur d'eux-mêmes, comme il est rapporté, comme c'est marqué là-bas toujours dans les nombres, c'est marqué, le peuple s'affligea grandement. Et donc, à partir de là, puisqu'ils s'affligèrent ici-bas, mais Milan nefla sitrachara mimem shalta vegavot rucha besut rucha. Et donc, automatiquement, cela a eu pour effet, eh bien, automatiquement, donc, de faire chuter la sitrachara, donc, et enlever sa domination et son arrogance et sa grossièreté. Israël, Atzmam et Ma'aminim, et donc il est ressorti ce que sont la nature des Juifs eux-mêmes, de par leur âme divine, qui sont tous des croyants. Ils ne s'étaient en vérité jamais séparés de leur foi. Et c'est pourquoi, dès lors que l'écran qui était constitué par la Sitra Achara fut brisé par de sévères réprimandes de Dieu, eh bien à ce moment-là, la foi eh bien, se trouva à nouveau révélée telle qu'elle était derrière l'écran. Et donc, ils s'exclamèrent à ce moment-là, nous sommes prêts à monter. Il en va de même au niveau individuel. L'impossibilité pour l'âme, des fois, de pouvoir rayonner dans le corps est simplement l'œuvre de la citrara qui se hisse au-dessus de l'âme divine. Et donc, à l'image de la colère, comment Dieu s'est mis en colère et que cela a eu pour effet de casser, de briser cette force du mal, eh bien, le fait de faire tchouva et de prendre à cœur, effectivement, de se mettre contre toutes ces forces, contre le mal ici-bas, va permettre aussi la cassure de la citra harad en nous. Et donc, Noam Azaken nous dit, de là, tout homme peut apprendre, tout homme qui est sujet à ses pensées, dans ses pensées, à des doutes dans la foi, eh bien, il doit se dire que ces doutes ne sont seulement que les vaines paroles et les vaines pensées de la Sitra Chara, chez Magbia Atzma al-Nafsho, qui s'est élevé au-dessus, s'est hissé contre son âme divine. Mais en vérité, Israël, Atzmam et Ma'aminim, tous les Bnei Israël sont par des natures de leur âme divine, sont des croyants et fils de croyants et ne possèdent en eux aucun doute. Et d'ailleurs, si on remonte à la source de son âme animale, de la force du mal, elle aussi, qui est donc la source de l'âme animale, eh bien, elle-même, cette Sitra Achara, n'a absolument aucun doute concernant la foi en Dieu, comme cela est expliqué au chapitre 22, les clipotes dans leur source spirituelle, c'est-à-dire dépourvues de toute corporéité au niveau spirituel, eh bien, ne dénient pas, absolument pas, le divin. Au contraire, elles sont complètement soumises à Dieu. Rak, et maintenant que pourquoi est-ce qu'elles ont cet effet sur nous? Eh bien, Rak, Shenitan, la Reshut, les Balbel Adam, c'est seulement parce que Dieu leur a donné l'autorisation qui lui a été donnée de troubler l'homme. Bedivre Sheker ou Mirma, les Arbot Scharo. Pourquoi tout cela? Eh bien, en vue d'accroître la récompense de l'homme, même quand il entend ses pensées mensongères et trompeuses, de ne pas aller les écouter et de les renvoyer. Et donc, à l'image des paroles séduisantes de la courtisane du fils du roi, pleine de mensonges elle-même et d'artifices, et qui, elle, avec l'autorisation du roi, avait reçu la mission d'essayer de courtiser le fils du roi et de le faire tomber dans ses pièges, comme il est écrit ainsi dans le Zohar. Donc, la parabole est la suivante. On donne l'image comme ça. Un roi qui veut éprouver la sagesse de son fils, eh bien, il a employé à ses fins une courtisane, une femme de mauvaise mœurs. Informée elle-même du vrai dessein du roi, celle-ci, au plus profond d'elle-même, souhaite que le prince ne succombe pas à ses artifices et à ses attraits qu'elle déploie. Il en est de même, si on peut dire, de la Sitra Achara, elle-même souhaitant son propre échec. Elle ne veut pas réussir, elle ne veut pas gagner. Elle tente de détourner de Dieu chaque juif pour susciter la résistance victorieuse qui sera digne ensuite de récompense. Toutefois, ce qu'on dit,
n'est vrai que pour la Sitra Achara à l'échelon spirituel. Source quand elle est au niveau de la source de l'âme animale. À l'opposé, l'âme animale est le mauvais penchant qui s'habille dans l'homme, dans la chair de l'homme, sont véritables de chair, dans l'homme de chair, sont véritablement mauvais. Et leur but est sans aucun doute de l'inciter à faire le mal. En reprenant les termes de notre parabole, ce décalage peut être un petit peu, d'une certaine manière, illustré de la manière suivante. La courtisane, la première, celle qui avait été employée par le roi pour donc séduire le fils, n'a pas voulu faire ce travail, donc elle a désigné elle-même de son côté une seconde courtisane, et la seconde, elle aussi, a désigné une troisième, et ainsi de suite, pour que, à petit, la dernière qui se trouve maintenant face à faire l'action elle-même, n'a plus du tout l'idée de la noble intention du roi, qui était en fait de vouloir uniquement mettre à l'épreuve son fils, mais qui ne voulait pas que son fils succombe. Et donc, cette dernière courtisane, qui est en fait à l'image de cette Sitra Achara qui s'est maintenant matérialisée dans le corps de l'homme, qui lui-même a complètement oublié la raison première, eh bien, elle est le membre. Et elle veut vraiment séduire complètement le juif et le faire succomber. Ainsi, un doute qui assombrirait la foi ne serait qu'une expression de la Sitra Achara. Les Juifs, quant à eux, sont des croyants, fils de croyants, et profondément leur foi demeure parfaite. Voilà donc la fin du cours.